y a plus de 2700 ans, sur les rives du Tibre, naquit une ville destinée à gouverner le monde. Petite au départ, Rome allait devenir le cœur d'un empire immense, une civilisation qui allait transformer la guerre, la politique, la loi, l'architecture et même la pensée humaine. Ses armées ont conquis des continents, ses ingénieurs ont bâti des merveilles, et ses idées continuent encore aujourd'hui d'influencer notre monde moderne. Voici l'histoire de Rome, l'empire qui ne meurt jamais. Selon la légende, Rome fut fondée en 753 avant J.C. par Romulus et Rémus, deux frères jumeaux nourris par une louve. Mais derrière le mythe, la vérité historique parle d'un petit village fondé par des bergers et des paysans. Situé sur cette colline, Rome possédait une position stratégique idéale, proche du fleuve, protégée par les collines, et au centre de la péninsule italienne. C'est de là qu'allait naître une puissance sans égale. Avant de devenir une république, Rome fut dirigée par une série de rois, dont le plus célèbre est Tarquin le Superbe. Mais son règne tyrannique provoqua une révolte. Le peuple romain, attaché à sa liberté, chassa son roi en 509 avant J.C. Cet événement marqua la naissance de la République romaine, un système unique où le pouvoir appartenait au peuple et au Sénat. Pendant près de 5 siècles, Rome vécut sous le régime de la République. 2 consuls gouvernaient ensemble, conseillés par le Sénat, composé des plus riches familles de la cité. Rome grandit grâce à sa discipline, sa diplomatie et son armée. Les citoyens romains se battaient non pas seulement pour le pouvoir, mais pour la gloire de Rome. Et c'est cette loyauté qui permit à la République d'étendre son influence sur toute l'Italie, puis sur la Méditerranée entière. La puissance romaine reposait sur ses légions. Chaque légion comptait environ 5000 hommes, soldats disciplinés, entraînés à la perfection. Ils pouvaient marcher 30 km par jour, construire des routes, des ponts et même des forteresses en une nuit. Leur courage et leur efficacité faisaient trembler les ennemis de Rome. Grâce à elles, Rome s'empara de la Gaule, de la Grèce, de l'Espagne, de l'Afrique du Nord et de bien d'autres terres. Mais Rome trouva un ennemi à sa mesure. Carthage, une grande cité d'Afrique du Nord. Entre les deux puissances éclatèrent des guerres puniques. 3 conflits sanglants pour la domination de la Méditerranée. Le général carthaginois Hannibal, avec ses éléphants, traversa les Alpes pour attaquer Rome. Mais malgré ses victoires, il fut vaincu par le génie militaire romain. Après la destruction de Carthage, Rome devint maîtresse absolue du bassin méditerranéen. Au Ier siècle avant Gensé, un nom allait bouleverser Rome, Jules César. Brillant général, orateur et stratège, il conquit la Gaule, traversa le Rubicon et prit le pouvoir par la force. Mais son ambition effraya le Sénat. En 44 avant J.C., César fut assassiné par ses propres amis, dont Brutus sur les marches du Sénat. Sa mort mit fin à la République et ouvrit la voie à un empire. Après des années de guerre civile, le neveu de César, Octave, devint le premier empereur sous le nom d'Auguste. Sous son règne, Rome connut la Pax Romana, une période de paix et de prospérité qui dura plus de 2 siècles. Les routes se multiplièrent, les villes s'agrandirent, et les arts fleurirent. Rome devint le centre d'un monde organisé, puissant et raffiné. Les Romains étaient des génies de la construction. Leurs aqueducs apportaient l'eau sur des dizaines de kilomètres, leurs routes relièrent les provinces, et leurs temples glorifiaient les dieux et les empereurs. Le Colisée, inauguré en 4 ans après J.C., pouvait accueillir plus de 50 000 spectateurs. Les gladiateurs s'y affrontaient, sous les acclamations du peuple, symbole de la grandeur et de la brutalité de Rome. À Rome, la vie était rythmée par le travail, les bains publics et les spectacles. Les citoyens se retrouvaient dans les thermes pour discuter, dans les forums pour débattre, et dans les cirques pour vibrer. Les esclaves, nombreux, faisaient tourner l'économie, tandis que les familles nobles contrôlaient la politique. Rome était à la fois moderne et inégale, raffinée et cruelle, un miroir de la nature humaine. Mais rien n'est éternel, pas même Rome. À partir du IIIe siècle, l'Empire s'affaiblit. Les guerres, la corruption, les invasions barbares et les divisions internes le minèrent. En 1476 après J.C., le dernier empereur d'Occident fut déposé. Rome tomba, mais sa lumière ne s'éteignit pas. Son héritage survécut dans les royaumes qui suivirent, dans la langue, le droit et la culture. Rome a disparu depuis plus de 1500 ans, mais son esprit vit encore. Ses routes tracent nos chemins, ses lois inspirent nos codes, son latin résonne dans nos langues. De Paris à Londres, d'Istanbul à Madrid, l'ombre de Rome plane encore sur nos civilisations. Car Rome n'était pas seulement un empire, c'était une idée de grandeur, d'ordre et d'éternité. Rome, la cité éternelle.